Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Donc c'est l'oracle des familiers des sorcières. Il vient tout juste de sortir aux éditions Vega. Donc c'est un oracle de Barbara Michael John Free et de Flavia Kate Peters et illustré par Kate Osborne. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc il est sorti aux éditions Vega qui appartiennent au groupe Très Daniel. Donc vous avez l'illustration d'un chat sur le devant. Ça fait très Halloween, je trouve, l'illustration. Êtes-vous prêt à suivre la guidance de vos familiers? Découvrez le potentiel et les enseignements mystiques des familiers traditionnels des sorcières. Chacun vous donnera un sentiment puissant de positivité et amènera des changements bénéfiques dans votre vie et dans celle de votre entourage. Grâce aux cartes magnifiquement illustrées par Kate Osborne et au livre d'accompagnement, les familiers de cet oracle, qui évoluent à chaque fois dans le règne animal et dans le règne éthérique, vous aideront à gérer vos émotions, à passer à l'action et à redécouvrir votre sagesse intérieure. Donc l'oracle est composé de 48 cartes qui ont tout un pouvoir de puissance et d'un guide d'accompagnement composé de 168 pages. Et cet oracle est au prix de 24,90 €. Alors, on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc, dans une boîte cloche. Donc, l'intérieur est dans les tons verts, vert d'eau un petit peu. Donc, vous avez le livre et les cartes. Donc, les cartes qui sont brillantes, on les découvrira tout à l'heure. On va déjà s'intéresser au livre. Donc, on va le regarder tout de suite. Donc ces deux auteurs avaient déjà sorti, chez le même éditeur, l'Oracle de la sagesse des sorcières, Médecine chamanique et Divination des temps anciens. Alors, vous avez le sommaire avec l'introduction, ensuite comment se servir des cartes, après vous avez des exemples de tirage, les messages de chacune des cartes, donc qui sont au nombre de 48, ensuite un à propos par rapport aux auteurs et à l'artiste, et ensuite des remerciements. Alors, on va regarder déjà l'introduction. La sorcière et son familier existent depuis longtemps dans le folklore des temps anciens. Des contes sinistres parlent de sorcières cachées sous leur cape, accompagnées d'effrayants chats noirs, et qui volent sur les manches à balai à travers la nuit étoilée, ou d'horribles harpies qui lancent de puissants sortilèges sous le regard d'un crapaud verruqueux. C'est là l'archétype des praticiennes de la magie de jadis, des guérisseuses par tradition, ou sorcières qui travaillaient en fait à leur magie avec de séduisantes créatures spirituelles, en utilisant charme et sortilèges, invocation et divination. Les guides, dits diaboliques, qui accompagnaient ces femmes de sagesse, s'appelaient leurs familiers. C'étaient des entités surnaturelles qui prenaient la forme d'animaux, d'êtres féeriques ou d'humains pour les assister dans leur pratique de l'ancienne magie naturelle. On peut encore faire appel aux familiers aujourd'hui. Si une sorcière souhaite prendre un animal pour familier, elle doit d'abord lui en demander la permission, ou bien les deux doivent se trouver par sérendipité, à travers des rêves ou par une rencontre fortuite sur le pas de la porte. Le familier et la sorcière sont des compagnons de magie, sachant tous les deux qu'ils sont destinés à être ensemble pour des buts d'un autre monde. Le familier va protéger farouchement la sorcière dans ses voyages astraux, et la sorcière peut envoyer son animal faire pour elle un travail de magie. Le familier est très fidèle. Il sert parfaitement sa partenaire dans toutes les affaires de sorcellerie. Il va l'alerter sur la présence d'esprits, de fantômes et d'étrangers et la prévenir de tout agissement nuisible ou sombre qui aura lieu dans d'autres mondes. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous laisser lire la suite. Je vais vous laisser le suspense. Donc on va regarder la suite du livre. Donc qui vous explique comment se servir des cartes. Les auteurs vous disent que chacune des cartes de cet oracle vous éclaire sur les enseignements mystiques, sur le potentiel activé des familiers, que les familiers vont nous laisser des messages, qu'ils viennent à notre rencontre. Ensuite, vous avez des exemples de tirage. Donc le tirage à une carte,
le tirage à 3 cartes. Donc ce sont des tirages traditionnels. Ensuite, vous avez le tirage du pentagramme qui est propre à cet oracle mais qui peut être utilisé pour d'autres oracles. Donc le pentagramme, c'est une source d'éclairage nouveau. Vous avez les 5 pointes qui représentent la terre, l'eau, l'air, le feu et l'esprit. Pour cet exemple de tirage, vous disposez les cartes de cette façon de 1 à 6. Donc la première carte représentera le présent. La deuxième carte, la terre, avec ce qui tient enraciné. La troisième carte, l'air, avec les vents et l'influence. La quatrième carte, le feu, avec la purification intérieure. La cinquième carte, qui est l'eau, avec l'intuition. Et la sixième carte, l'esprit, avec la totalité de soi. Donc c'est un tirage qui est super sympa, je l'ai fait tout à l'heure, il est vraiment intéressant. Donc ensuite on passe au message des cartes, donc pour les 48 cartes. Vous avez l'illustration donc en noir et blanc. J'aime pas trop quand c'est en noir et blanc, mais là c'est pas trop gênant en fait. Les cartes sont classées par ordre alphabétique. Donc elles n'ont pas de numéro, on le verra tout à l'heure. Donc vous avez le nom de la carte, donc avec l'animal, donc le familier. Ensuite vous avez un mot-clé, donc là par exemple pour l'abeille c'est communauté. Ensuite vous avez une petite citation par rapport à l'animal. Ensuite un message du familier, donc le message qu'il vous délivre. Et ensuite la prédiction que vous fait le familier. Et vous avez ensuite un conseil aux sorcières. Vous avez ceci pour chacune des cartes. Ensuite, vous avez, comme je vous le disais, la présentation des auteurs et de l'artiste. Barbara Michael John Free, qui a été initiée à la sorcellerie écossaise à l'âge de 16 ans. Elle est considérée comme la femme sagesse. Elle est très appréciée au Royaume-Uni pour son intense travail. Elle est sorcière par hérédité, éclectique et solitaire. C'est une grande prêtresse d'Isis. Ensuite, Flavia Kate Peters, c'est une sorcière par hérédité. L'art de la magie lui a été transmis par sa grand-mère. C'est une grande prêtresse du Morrigan. Elle est aussi une auteure connue. Elle fait également des ateliers. Elle est médium. Elle est gardienne de la magie des éléments. Et ensuite, l'illustratrice Kate Osborne, qui a été illustratrice chez Kindred Spirit, et ensuite elle a fondé Solarus pour travailler avec des personnes intéressées à toute forme d'ésotérisme. Et ensuite, vous avez les remerciements. Donc, on va découvrir les cartes tout de suite. Alors, vous avez le dos avec un pentagramme, une tête de chat. Vous avez plein d'étoiles lumineuses, elles sont très très lumineuses. Elles sont brillantes, les cartes. Donc, le côté des cartes est dans les tons argentés. Vous avez donc, comme je vous le disais, pas de numéro sur les cartes, mais elles sont classées par ordre alphabétique. Donc vous avez l'illustration, le nom du familier et un mot-clé. Donc par exemple, là pour l'abeille, c'est communauté. Ensuite, vous avez l'araignée avec la tromperie, le blaireau avec la persécution, le cerf avec la prémonition. Les illustrations sont super belles, je trouve. Ça fait un peu photographie. Vous avez tout le temps en fond un peu un relief qui fait Halloween, assez sombre. Donc le chat noir avec l'indépendance, les chauves-souris, la puissance avec la chèvre, la transcendance avec le cheval, le pressentiment avec le chien noir, la sagesse avec la chouette, la ténacité avec le coléoptère, la souveraineté avec la corneille, la détermination avec le corbeau, le retrait avec le crabe, la bonne fortune avec le crapaud, la fidélité avec le cygne,
l'émergence avec le dragon, l'espièglerie avec l'elfe, consciencieux avec l'écureuil roux, glamour avec la fée, coopération avec la fourmi, observateur avec le furet, gardien avec le gnome, bonne fortune avec la grenouille, malice avec le gobelin, vengeance avec la guêpe, déguisement avec le hérisson, survie avec le lézard, transformation avec le lièvre, communication avec le loup, dextérité avec la loutre, protection avec le lutin, présage avec le merle, maladie avec la mouche, ingénieux avec le nain, promiscuité avec la nymphe, fragilité avec le papillon, avertissement avec le papillon de nuit, vulnérabilité avec le phoque, addiction avec la pie, adaptabilité avec le rat, rusé pour le renard, éveil pour le roitelet, férocité avec le sanglier, renaissance avec le serpent, avantage avec la souris, superstition avec la taupe, et enfin urgence avec le triton. Donc j'adore, ça fait un univers très witchy, ça fait un peu un esprit conte de fées, esprit histoire de sorcière, c'est super sympa je trouve. Donc je vous propose qu'on tire une des cartes pour vous faire découvrir le message des auteurs sur cet oracle. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vais me mettre juste derrière par contre pour les mélanger, ça sera plus simple. Elles se battent super bien, franchement. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ça sera celle-ci. Hop. Donc, on a le triton avec l'urgence. Donc, notre message du moment. Donc, on va regarder tout de suite la signification. Pourquoi cette précipitation? Vers ou se hâter? Bouge vite, sinon commence à t'inquiéter. Le futur t'appelle en t'extirpant du passé. Arrête de différer les choses, vas-y vite. Je fais appel au triton pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir. Qu'il en soit ainsi. Donc le message que le familier vous délivre. Qu'est-ce que tu attends? Le temps file, tu dois attiser ta flamme intérieure et te mettre à bouger. Sur quoi que ce soit que tu aies pu hésiter, attendre le bon moment, le bon alignement des étoiles, etc., c'est en train de te passer sous le nez. Alors arrête tout ce que tu es en train de faire d'autre et mets-toi cette tâche réellement importante qui se présente. Tu peux ne pas avoir d'autres occasions de dire à quelqu'un qu'il compte vraiment pour toi ou que tu souhaites qu'il reste. L'offre de voyager ne va pas attendre, ni la validité de ton passeport. Ta place dans un cours qui te correspond va être donnée à quelqu'un d'autre si tu n'agis pas tout de suite. Te contenter de dire que tu as l'intention de faire ou de dire quelque chose n'a plus aucune valeur. Fais appel à moi pour que les choses bougent rapidement. Il n'est rien que je ne puisse gravir, pas de coin,
ni de recoin que je ne puisse atteindre pour m'assurer que tu as toute la connaissance, l'énergie et la confiance en toi dont tu as besoin pour que les choses se fassent et qu'elles se fassent vite. Donc la prédiction du familier, tu es poussé à apprendre davantage sur l'art avant de le pratiquer. Il y a des choses à côté desquelles tu es passé. Ne laisse pas une situation mauvaise empirer. Cherche à dépolluer l'ambiance à présent. Clarifie tes dettes si tu le peux. L'argent n'est pas à toi pour que tu en fasses un jeu. Le conseil ensuite aux sorcières, il vaut mieux travailler avec des images de tritons que d'essayer de toucher à leur poison. Tout comme les crapauds, pour se protéger des prédateurs, les tritons produisent des sécrétions vénéneuses, certaines étant si toxiques que l'on en a vu certains sortir indemnes de la gueule de leur victime morte. S'exposer ou en exposer d'autres à une situation toxique va demander d'avoir de l'aide en urgence. Donc c'est un très très joli message que nous a délivré le triton. C'est un message pour nous dire qu'il faut vite qu'on avance, qu'il faut qu'on clarifie les situations, que c'est pas le moment d'attendre, il faut qu'on se bouge et que rien n'est insurmontable. Donc j'espère que cet oracle vous aura plu ainsi que ce tirage. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!